L'épineuse question de l'insécurité reste un casse-tête pour les gouvernants et les populations. C'est ce qui transparaît dans le résultat des investigations de l'hebdomadaire catholique La Croix adossé au projet Mediadev. Ces résultats ont été pris en compte dans une série d'articles de presse publiés par La Croix avec le concours d'Osiwa. L'impuissance du gouvernement effraie les citoyens. Le ver est dans le fruit. L'incivisme règne en maître à Cotonou. Les sévices des hors-la-loi et la vindicte populaire. Les élus locaux laissés à eux-mêmes se débrouillent. Et enfin, protection et sécurité sociale. La sécurité relève de la souveraineté de l'État, mais les défaillances exposent toute la population aux nuisances des hors-la-loi qui règnent en maître. Dans ces conditions, l'on est tenté de se demander s'il faut alors confier la gestion de la sécurité aux structures privées. Le privé ne peut pas suppléer au rôle de l'État. S'il y a des défaillances, le privé apportera sa contribution, mais ce sera toujours problématique si l'État même n'est pas un État fort. Un État est fort quand sa sécurité est bien appréciée. L'engagement de l'État dans la sécurité et aussi les moyens que l'État met à la disposition de ces structures chargées de la sécurité. Loin d'être une bataille gagnée par l'État, la lutte contre l'insécurité est une préoccupation des gouvernants et des populations. Et le problème de l'insécurité résulte de plusieurs constats faits sur le terrain. Les travailleurs sont-ils véritablement protégés et mis dans les conditions qui vaillent pour fournir le meilleur d'eux-mêmes? Ont-ils souvent de bons rapports avec leurs employeurs? Le code du travail est-il respecté au Bénin comme cela se doit? Le volet de la protection et la sécurité sociale a également été abordé et il convient de se poser les questions suivantes. Le manque criard de moyens humains et financiers et d'équipements assez modernes pour les forces de sécurité publique. Le relâchement de la discipline et de l'éthique au sein des corps de sécurité. Des actions urgentes doivent donc être menées comme la dotation des forces de sécurité en moyens humains, matériels et financiers à la hauteur de l'enjeu sécuritaire. Autre priorité pour les gouvernants, amener les forces de l'ordre à reconquérir la confiance des populations en vue d'une plus franche, sincère et loyale collaboration.